Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur Ésaïe chapitre 9 du verset 6 à 7. Je lis le passage. C'est un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin du trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Cette parole a été prophétisée par Dieu à travers le prophète Ésaïe. Certains d'entre vous savent déjà à qui cette parole fait référence, et d'autres peuvent avoir une idée approximative de qui est cette personne. Mais pour l'instant, supposons que nous ne savons pas qui est cet individu et explorons la Bible pour découvrir de qui il s'agit. Ici, il est dit qu'un enfant nous est né et qu'un fils nous a été donné. Mais qui a donné ce fils? Bien sûr, c'est Dieu qui a donné ce fils. Nous voyons également que ce fils a des caractéristiques spécifiques. En coréen, que la Bible que je lis, le temps peut sembler un peu ambigu, mais en français, il est bien clair que cela parle au futur. Il est écrit que cet enfant portera la domination sur son épaule et qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Il est évident que ce passage ne parle pas de la naissance d'une personne ordinaire. Ce qui est encore plus particulier ici, c'est que l'on parle de cet enfant comme s'il était déjà né, en utilisant le passé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela pourrait nous amener à penser que cette prophétie parle d'un enfant déjà né à l'époque. Mais ce serait difficile à croire, car on dit de lui qu'il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Pensez-y un instant. Qui oserait appeler un être humain Dieu puissant? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, lui il est Dieu puissant? C'est inconcevable. En particulier dans la société israélite, où même prononcer le nom de Dieu était considéré comme un acte de la plus grande révérence. Appeler une personne par un tel titre aurait été vu comme un blasphème grave et impensable. Cependant, il y avait une circonstance où ce titre divin ne pouvait pas être considéré comme un blasphème. Si cette personne était réellement Dieu. Mais cela soulève une autre question. Comment Dieu pourrait-il devenir un être humain? En y réfléchissant bien, il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu ne pourrait pas devenir un homme. Car Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? S'il est capable de tout, pourquoi ne pourrait-il pas devenir un être humain? Surtout s'il y avait une raison impérieuse pour qu'il le fasse. C'est précisément la raison pour laquelle dans notre passage d'aujourd'hui, au verset 6, il est dit au passé, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Dieu n'est pas limité par le cadre du temps. Il est éternel, car c'est lui qui a créé le temps. Pour lui, passé, présent et futur n'existent pas comme pour nous. Ainsi, s'il avait décidé depuis le commencement qu'il viendrait en tant qu'homme, il est tout à fait logique qu'on puisse en parler au passé. C'est parce que c'est quelque chose qui est décidé depuis longtemps. Cependant, pour nous, qui ne pouvons pas pleinement comprendre cette réalité, Dieu a précisé par le prophète Michée où il viendrait sur cette terre revêtu d'un corps humain. Michée chapitre 5 verset 2. Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité.
Dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, il est dit que l'enfant portera la domination sur son épaule. Et ici dans Michée 5.2, il est décrit comme celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cela signifie que celui qui naîtra à Bethléem est semblable à Dieu, qui existe depuis le commencement. Ce passage d'Ésaïe et de Michée montre que cet individu est complètement différent des autres, non seulement dans sa nature divine, mais aussi dans la manière dont il sera conçu. Dans les évangiles de Matthieu et de Luc, nous voyons comment cela s'est réalisé. Un jour, Dieu envoie l'ange Gabriel à une vierge appelée Marie, fiancée à un homme nommé Joseph, descendant de David. Gabriel lui annonce qu'elle concevrait et donnerait naissance à un fils. Marie concevrait par l'Esprit Saint. Cet événement avait également été prophétisé par Ésaïe. C'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Cela indique que Dieu viendrait sur cette terre en revêtant un corps humain pour être avec nous, parmi nous. Regardons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 31 à 33, pour découvrir qui est cette personne, celui qui naîtrait par l'Esprit Saint et viendrait sous forme humaine. Je lis, « Et voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Nous pouvons maintenant clairement identifier l'enfant et le fils prophétisés dans le livre d'Ésaïe. En lisant ce passage, avez-vous remarqué qu'il y a des similitudes avec ce que nous avons lu précédemment dans Ésaïe? Ici, il est dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, le trône de David. Et si nous revenons au passage d'Ésaïe, nous voyons des parallèles frappants. Donc, dans Ésaïe 9, verset 7, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin du trône de David et à son royaume. Ainsi, en rassemblant tous ces éléments, nous pouvons conclure que la personne mentionnée dans Ésaïe 9, verset 6 est Jésus-Christ. À l'occasion de cette fête de Noël, nous devons nous rappeler une vérité essentielle. Jésus, venu sur cette terre il y a 2000 ans, est celui qui porte la domination sur ses épaules. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, grâce à Jésus, comme j'en ai partagé précédemment, grâce à Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu, devenus ses enfants et avons reçu la grâce du salut. Pour cela, nous sommes reconnaissants et nous le louons. Mais nous avons encore plus de raisons de le louer, car Jésus est un être extraordinaire, donc admirable, un conseiller, un Dieu tout-puissant, un Père éternel et un Prince de la paix. En ce Noël 2024, que cette compréhension plus profonde de Jésus qui est venu pour nous inspire à plus de gratitude et de louange. Je vous souhaite à tous de célébrer cette vérité avec joie et reconnaissance en bénissant celui qui est venu pour nous sauver. Lisons à nouveau le verset 6 du passage d'aujourd'hui. Ésaïe 9, 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ainsi, aujourd'hui, à travers le passage d'étudier, nous voyons qu'il y a 5 vérités essentielles à retenir à propos de Jésus.
Premièrement, Jésus qui est venu sur cette terre pour nous est admirable. Notre Seigneur Jésus est admirable en raison de ce qu'il a accompli. Jésus est venu sur cette terre pour mourir. Certes, nous mourrons tous un jour, mais personne ne naît avec pour objectif de mourir. Nous venons au monde sans même savoir ce qu'est la mort. Cependant, ce n'est pas le cas de Jésus. En tant que Dieu, il est venu sur cette terre en revêtant un corps humain conformément au plan qu'il avait depuis le commencement. Comme nous l'avons mentionné, Jésus devait devenir humain pour une raison bien précise. Il devait mourir à notre place pour que, en tant que pécheurs, nous puissions être pardonnés et sauvés. Étant Dieu, il ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il a revêtu un corps humain afin de mourir à notre place. C'est dans l'Épître aux Romains que cette immense démonstration d'amour est mise en lumière. Romains chapitre 5 du verset 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est admirable parce que, non pas seulement qu'il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité. Deuxièmement, Jésus qui est venu sur cette terre pour nous est conseiller. Jésus est donc notre conseiller. Notre Seigneur Jésus nous conseille à travers les enseignements enregistrés dans les 4 évangiles. Il nous enseigne de multiples façons comment vivre en tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien. Un exemple représentatif de ces conseils serait le suivant. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jésus nous conseille de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Il en explique immédiatement la raison qui en découle. Au verset 35. « À ceci, tous ceux connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si nous nous aimons les uns les autres, alors ceux qui ne connaissaient pas Jésus et ne croient pas encore en lui pourront reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu et des disciples de Jésus. C'est pour cette raison qu'il nous conseille de nous aimer mutuellement. Parfois, au cours de notre vie, nous rencontrons des personnes qui nous détestent, qui nous mettent en difficulté ou qui nous provoquent de la colère. Jésus nous a également enseigné comment agir dans telle situation. Matthieu 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Parce que Jésus lui-même a agi ainsi en premier, il désire que nous suivions son exemple et que nous agissions comme lui. De plus, pour nous qui sommes souvent inquiets pour diverses raisons, il nous donne un conseil précieux. C'est dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous revêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Amen. Au lieu de nous inquiéter, Jésus nous dit quoi faire. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Pourquoi? Parce que lorsque nous le faisons, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins nous donnera tout le reste. C'est pourquoi il nous exhorte à demander, chercher et frapper à la porte avec la promesse que Dieu répondra à nos prières. De plus, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui demeure en nous pour nous aider continuellement et nous conseiller sur tout
ce dont nous avons besoin. Et troisièmement, Jésus, venu sur cette terre pour nous, est Dieu puissant. En réalité, pour comprendre l'affirmation selon laquelle Jésus est Dieu, il est nécessaire de connaître le mystère de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois personnes, mais un seul Dieu. Ce mystère est difficile, voire impossible à comprendre pleinement dans cette vie, et nous ne pourrons le saisir complètement qu'en entrant dans le royaume des cieux. Cependant, si aujourd'hui, nous croyons cela sans doute, c'est comme je l'ai mentionné lors de mon dernier message, parce que nous avons reçu la grâce de croire. C'est la grâce de croire qui nous permet de croire, sans douter. Jésus lui-même a déclaré, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Le Père et le Fils sont en relation, mais ils sont également une seule et même personne. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, a pu accomplir d'innombrables miracles, car il est lui-même tout-puissant. Beaucoup de malades ont été guéris après avoir rencontré Jésus, et même des morts ont été ressuscités. Il a accompli des miracles extraordinaires, transformer l'eau en vin, nourrir plus de 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, et encore marcher sur l'eau. Ces faits dépassent totalement notre compréhension humaine. Mais ce qui nous semble incroyable n'est pas extraordinaire pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la parole qui a le pouvoir de créer les cieux et la terre. C'est ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, même en lisant ou en écoutant la parole, des œuvres de guérison peuvent se produire. Parce que la parole est vivante et efficace. Parce que Jésus est la parole. En nous approchant de la parole, en nous approchant de Jésus qui est Dieu puissant, tels miracles peuvent se produire et encore des guérisons. Cela montre que notre Seigneur Jésus est véritablement le Dieu tout-puissant. Quatrièmement, Jésus, venu sur cette terre pour nous, est Père éternel. Comme mentionné précédemment, Dieu et Jésus sont un, ce qui signifie que Jésus peut également être appelé notre Père. La différence essentielle est que tandis qu'un Père terrestre a des limites et est incapable de tout accomplir, notre Père éternel n'a aucune limite et peut tout réaliser. Notre Seigneur n'est ni limité par le temps, ni par l'espace. Il est toujours avec nous, nous guide et nous protège. En particulier, un Père terrestre ne peut jamais comprendre à 100% la souffrance de son enfant, mais notre Père éternel peut parfaitement nous comprendre. Pourquoi? Parce que durant son séjour sur cette terre, il a expérimenté personnellement toutes les souffrances mentales et physiques que l'humanité peut endurer. C'est pourquoi il peut nous dire, oui, je sais tout. Moi-même, je l'ai vécu, je connais. De plus, étant notre Créateur, il connaît parfaitement nos cœurs et nos pensées. C'est pour cela que nous voyons dans les évangiles des passages où il est écrit « Jésus connaissait leurs pensées ». Même avant que cette personne adresse la parole, Jésus connaissait déjà leurs pensées. Alors, David dit ainsi dans Psaume 139, du verset 1 à 2, au chef des chantres de David, Psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Celui qui connaît toutes mes souffrances mentales et physiques est notre Père. Il est toujours avec nous. Peu importe où nous sommes, il nous soutient en toutes circonstances.
C'est ce que dit le verset 9 et 10. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Amen. C'est pourquoi donc, cinquièmement, Jésus, venu sur cette terre pour nous, est prince de la paix. Celui qui comprend parfaitement ma situation et connaît mon cœur, ce qu'il veut finalement nous offrir, c'est sa paix. Le Seigneur désire que nous soyons en paix, peu importe les circonstances. C'est pourquoi, après sa résurrection, lorsqu'il est allé trouver ses disciples inquiets, ses premiers mots ont été « La paix soit avec vous ». C'est ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que les rois du monde peuvent offrir n'est pas possible que lorsque leur royaume est exempt de guerre et de problèmes. C'est là qu'on peut dire qu'il y a la paix dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Cependant, la paix que notre roi de paix, le prince de paix, Jésus, nous donne est une paix qui transcende toutes les circonstances. C'est comme lorsque Jésus dormait paisiblement sur un coussin dans une barque au milieu d'une tempête violente. Cela représente la paix que le Seigneur nous accorde. Jésus est venu sur cette terre pour nous offrir cette paix. La raison pour laquelle nous pouvons avoir la paix dans nos cœurs grâce à Jésus, c'est qu'il est mort par amour pour nous et qu'il a ouvert le chemin du salut. De plus, notre cœur peut être en paix parce que Jésus nous conseille à travers sa parole et le Saint-Esprit nous guidant vers cette paix. Et encore, notre cœur peut être en paix parce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur cette terre pour nous, pour guérir toutes les maladies et résoudre tous les problèmes. Enfin, notre cœur peut être en paix parce que Jésus, mort et ressuscité, est devenu notre Père et est toujours avec nous, partageant notre cœur et en nous réconfortant. Aujourd'hui, que nous soyons tous remplis de plus de gratitude et de louange envers Jésus, celui qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour nous sauver. Que ce soit un moment de bénédiction pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre. C'est grâce à toi que nous avons obtenu la vie éternelle, le pardon, la justification et le salut. Merci Seigneur, parce que tu es l'admirable, parce que tu es le conseiller, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Père éternel et parce que tu es le Prince de la paix. C'est grâce à toi que nous pouvons vivre en paix, Seigneur, parce que tu es là chaque jour avec nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Merci d'être venu. Nous voulons profiter ce jour de Noël afin de te rendre grâce et de te louer de tout notre cœur pour ta venue et pour ton amour, pour toute la grâce que tu nous déverses. Merci encore une fois. Merci pour ta naissance. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.